Bonjour et bienvenue dans les rencontres de la nuit des réussites. Dans cette émission, nous allons vous faire découvrir les candidats de cette 4e édition de la nuit des réussites, une cérémonie organisée par Canal 32 pour mettre en lumière le monde économique au bois. Un événement à la fois en public à l'auditorium du centre de congrès de l'Aube et en direct sur notre antenne. Ce sera le mardi 26 novembre à partir de 19h. Fabrice Schlosser, merci d'être avec nous. Merci. Une nouvelle fois. Dans une précédente émission, nous avons donc présenté à peu près la moitié des trophées et des nommés surtout dans ces catégories. Nous poursuivons avec les quelques trophées qui nous restent à présenter. Pour rappel, les sociétés participantes ont envoyé un dossier de candidature qui ont été étudiés par le jury. Les sociétés les plus marquantes de l'année ont été nommées dans une ou plusieurs catégories en fonction des actions et des démarches qu'elles ont mises en place ou leur typologie. Fabrice, détaillons à présent le trophée de l'artisanat. Qui sont les nommés ? Un trophée de l'artisanat qui sera assez gourmand. Tout d'abord, il y a Aurélie et Gourmandise. C'est une entreprise créée en 2017 et qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le cake design, la pâtisserie événementielle. C'est une personne qui fait des gâteaux pour notamment les mariages. C'est assez magnifique. Si vous allez sur sa page Facebook, Aurélie Gourmandise, vous verrez, il y a des belles démonstrations. C'est une clientèle constituée principalement de particuliers, mais qui ne sont pas uniquement dans l'Aube, mais aussi dans les départements limitrophes. Autre nominé pour le trophée de l'artisanat, le comptoir des confitures. Le comptoir des confitures fabrique des produits fruitiers sucrés dont la spécificité est de garder le fruit entier en fin de cuisson. Bref, ce sont des confitures haut de gamme, si je puis dire, vendues aux épiceries fines, aux chocolatiers partout dans le monde, et puis également dans la grande distribution. Enfin, pour terminer ces nominations, Mathias Guerre-Luthier. Là, on est dans un autre domaine. On est dans la lutherie. C'est une entreprise assez jeune, créée en février 2024, mais qui a de multiples compétences. On crée là-bas de la guitare et de la basse électrique sous la marque Guerre Instruments, mais également c'est un fabricant de microphones pour instruments de musique sous la marque Guerre Pickup. Et puis également, c'est une boutique atelier à Bar-sur-Seine qui s'appelle l'Entre-deux-Guerres. Là, c'est une vraie découverte également. Donc de beaux produits et des profils assez variés. Encore une fois, on passe au trophée du Made in Aube qui se recoupe un petit peu puisque par définition, souvent les artisans produisent localement. Qui sont les nommés cette fois-ci ? L'important en effet est de garder ce trophée Made in Aube qui montre que l'on peut fabriquer, construire dans notre département sans délocaliser quoi que ce soit. Il y a de nouveau le comptoir des confitures. C'est vraiment une belle entreprise individuelle, si je puis dire, en perpétuelle recherche pour mettre au point des produits innovants. Je vous donne des exemples de la gelée de vin doux au Havane, de la gelée d'huîtres, et oui, ça existe, de la confiture à l'ail. Ce sont des produits vraiment spécifiques, mais qui séduisent évidemment beaucoup de monde, et notamment des chefs étoilés dont on ne nous a pas donné le nom parce que c'est confidentiel, mais c'est pour montrer que dans le Made in Aube, il y a aussi de l'export. On exporte dans des grands restaurants depuis l'Aube. Il y a Mathias Guerre-Luthier, cette lutherie que je vous avais exposée. Et puis il y a aussi Ellipse Industrie. Ellipse Industrie conçoit et assemble à la commande des vélos ultra configurables. La fabrication est majoritairement française et l'assemblage 100% au bois, tout comme la R&D. Donc voilà, ça ce sont des beaux projets. On s'intéresse également à la question de l'innovation. Vous venez de mentionner la R&D, ça en fait un peu partie. Avec, si j'ai bien saisi, le secteur de la santé qui s'est démarqué cette année et des découvertes aussi parmi les nommés. Ce sera un très très beau trophée, en effet, et l'innovation est vraiment liée à la santé cette année, avec 3 domaines quand même assez différents. Tout d'abord, vous avez le laboratoire scientifique de la voix. C'est une start-up créée à la Technopole en 2023 et qui développe un logiciel utilisant l'intelligence artificielle pour surveiller, détecter de façon précoce les problèmes vocaux, et ce qui est crucial notamment pour les chanteurs professionnels. C'est une niche, mais ça peut aussi s'exporter peut-être par
partout dans le monde. Vous avez également Earfit. Alors Earfit crée un fauteuil acoustique dédié aux audioprothésistes pour leur permettre d'améliorer la compréhension du patient par différents types d'exercices. On a inventé un fauteuil qui permet évidemment à chacun de détecter peut-être des défauts et des difficultés. Là aussi, c'est une innovation made in home. Et puis également, dans le domaine de la santé, vous avez Lisa Connect qui déploie des solutions assez innovantes, des bornes interactives qui sont conçues et assemblées en France. Ces bornes sont installées chez les médecins, dans les hôpitaux, afin de transformer l'expérience d'attente des patients. C'est vrai que quand on est dans un cabinet médical, généralement, on s'embête ou on lit le journal, le magazine qui a au moins 1 an d'ancienneté. Eh bien là, on se transforme en un possible spectateur de cette borne qui va développer beaucoup d'informations pédagogiques et d'informations liées à la prévention. Donc ça peut aider énormément de personnes et eh bien c'est dans l'Aube que ça se passe. On passe à 2 trophées qui mettent en avant les chefs d'entreprise, celui de l'entreprise au féminin et celui du ou de la jeune entrepreneur. Alors d'abord, pour le trophée de l'entreprise au féminin, qui sont les nommés et quelque part pourquoi elles se sont distinguées ? Une précision, on maintient ce trophée de l'entreprise au féminin parce qu'il y a un problème. Seulement 25% des chefs d'entreprise sont des femmes. Ce n'est pas normal. Et tant qu'il y aura cette statistique qui montre que la société n'a pas totalement encore changé dans le monde économique, eh bien, le but dans la nuit des réussites, c'est de mettre en avant ces femmes chefs d'entreprise qui ont encore plus de mérite, si je puis dire, que les hommes. Alors, dans ce trophée de l'entreprise au féminin, on retrouve Laetitia Serrano pour Lisa Connect, ces bornes interactives installées dans les cabinets médicaux que je vous décrivais. On a également Claire Corvest. Elle a créé Nido Bio. Ce sont des micro-crèches écologiques construites en bois avec des matériaux éco-responsables, implantées au cœur de la nature. 2 crèches ont été mises en place dans l'Aube, à Sainte-Maure et à Saint-Par-les-Vôtres. C'est aussi extrêmement intéressant comme démarche. Et puis, il y a enfin Aurore Devor pour la société Loisirs Immersifs. C'est une entreprise d'événementiel spécialisée dans les animations immersives sur mesure, interactives et originales. On peut créer avec elle des Cluedo géants, par exemple, des escape games ou des dîners-spectacles. Là aussi, c'est une entreprise qui se développe au fil des ans et qui a fini par être nominée dans le trophée d'entreprise au féminin parce que c'était pas sa première candidature. Elle avait déjà candidaté les années précédentes, mais là, elle a franchi un palier, si je puis dire. Et pour le trophée du jeune entrepreneur, là encore, des profils qu'on a parfois déjà croisés, mais qui, pareil, méritent toute notre attention, puisque c'est les chefs d'entreprise d'aujourd'hui et encore plus de demain, puisqu'ils sont tout jeunes. C'est un trophée qui me tient à cœur, parce qu'on découvre là vraiment des pépites et des entreprises qui ne sont pas forcément connues par le grand public. On va les recevoir sur scène lors de la cérémonie de la Nuit des Réussites, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire et à raconter, et puis ils sont souvent enthousiasmants, faut le dire. On y retrouve Laetitia Serrano de Lisa Connect, Robin Gabuti d'Ellipse Industries, cette entreprise qui fabrique des vélos haut de gamme, qui a été créée en 2020 par 3 jeunes ingénieurs de l'UTT. Ce sont des vélos personnalisés qui, on va dire, ont une large gamme de configurations et d'accessoires qu'on trouve très peu ailleurs. Il y a Thibaut Verger, on en parlait, ces fameux jus de pomme qui ont reçu des prix. Et puis il y a également Emeline Bosset, Tanama Design. Là, c'est aussi tout nouveau. Emeline Bosset conçoit du mobilier durable pour les nouveaux modes de travail, notamment pour le télétravail. Elle commercialise un bureau ergonomique et durable pour tous les télétravailleurs. On a eu l'occasion de la voir à l'antenne dans l'émission Investir pour réussir. C'était vraiment une vraie découverte. Bref, on va avoir vraiment un concentré d'ambition, d'idées dans ce trophée du jeune entrepreneur qui va, à mon avis, intéresser énormément le public. Mais comme tous les autres, effectivement, Fabrice, il y a des beaux candidats cette année encore. Et enfin, le traditionnel prix du public. Là, c'est pareil, comment ça marche ? Parce qu'on est un peu impliqué finalement. Exactement. Je vous redonne un tout petit peu comment se font les candidatures de la Nuit des Réussites. À partir du printemps, n'importe quelle entreprise auboise peut concourir et remplir un formulaire sur lanuitdesréussites.fr. On a reçu environ 55 sollicitations et à partir de ces sollicitations,
on délivre, on va dire, une validation. On a à peu près eu 36 entreprises qui ont eu leur dossier validé. Et sur ces 36 entreprises qui ont été validées, eh bien, on a retrouvé dans les discussions du jury et on a émis 19 nominations, 19 entreprises qui sont nominées dans l'ensemble des trophées, des 12 trophées qui font la nuit des réussites. Ces 19 entreprises nominées font partie d'un panel qui est appelé au vote. C'est-à-dire que les Aubois peuvent voter pour leur trophée, pour le trophée du public, parmi ces 19 entreprises nominées, que l'on retrouve où? Sur la nuitdesreussites.fr. Vous allez sur les sections Aube, et ensuite, on vous propose, par ordre alphabétique, l'ensemble de ces entreprises. Vous choisissez celle que vous préférez, vous envoyez, et ensuite, eh bien, le plus grand nombre de votes amènera à décerner une entreprise comme trophée du public. Là encore, évidemment, ce sera confidentiel, personne ne le saura avant le début de la cérémonie. Et concrètement, donc c'est en quelques clics, donc c'est assez facile à faire. C'est vraiment en quelques clics. La nuitdesreussites.fr, on vous propose de voter, vous choisissez, vous remplissez votre mail, et puis et le tour est joué. On avait obtenu à peu près 8000 votes l'année dernière, avec un match complètement fou entre plusieurs entreprises. C'est parfois surprenant, c'est pas forcément l'entreprise la plus connue qui obtient ce trophée. Évidemment, les communautés autour des entreprises jouent beaucoup sur ce vote, mais il y a aussi évidemment vous et moi, les Kidam, les Aubois, qui vont se prêter au jeu et déterminer un vote qui n'est pas forcément prévisible à l'avance. Voilà, s'il y a des entreprises qui vous inspirent, que vous connaissez par ailleurs et que vous appréciez, pourquoi pas aller voter. Et c'est juste un dernier mot, c'est important aussi à la fois dans une cérémonie économique qui peut ressembler un peu d'entre-soi entre le jury, les entreprises très connues, certaines moins connues, mais de se dire que si, les Aubois ont aussi le droit à la parole. Il y a plusieurs raisons pour se dire que ce n'est pas un entre-soi. 1, l'économie, c'est la vie. 2, c'est la vie d'un territoire. Montrer que ce territoire bouge, ça rend fier. Il y a plein d'optimisme dans cette cérémonie, et la regarder, c'est avoir une bouffée d'air formidable. Et ensuite, c'est aussi permettre, via ce trophée du public, évidemment, permettre à tous les Aubois de s'engager dans cette idée que l'économie, ça concerne tout le monde. Et évidemment, ce trophée du public est très important, et il clôture la soirée de cérémonie. Merci beaucoup Fabrice. Merci Aurélie. Pour tous ces détails à retrouver évidemment si vous avez manqué la première émission en replay sur notre site canal32.fr, et surtout soyez présents devant vos écrans si jamais vous n'êtes pas dans la salle avec nous le mardi 26 novembre à partir de 19h, donc sur Canal 32 évidemment, et puis pour certains au centre de congrès de l'Aube à l'auditorium pour cette belle cérémonie qui nous présentera, vous l'avez compris, la richesse du monde économique aubois. Merci beaucoup Fabrice. Merci Aurélie. À bientôt.